Le CVS, c'est quoi ? Le CVS signifie le Conseil de la vie sociale. Le CVS est l'une des formes de participation des personnes accompagnées à la vie de leur établissement. Le CVS, c'est déjà fait respecter la loi 2002. Et c'est cette loi qui a permis vraiment les groupes d'expression et la création des conseils de vie sociale. Si c'est une loi, c'est plus concret. Ces conseils de vie sociale sont obligatoires. Si un jour il n'y a pas de CVS, on peut dire c'est une loi. C'est obligé. C'est quand même donner une importance et donner la parole réellement aux personnes qui sont là hébergées. À quoi sert un CVS ? C'est de porter la parole collective des personnes, non pas, surtout pas pour soi-même, de porter la parole collective. Demander aux résidents chacun leurs propositions et leurs questions, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer. Pour qu'on puisse discuter des problèmes qu'il peut y avoir, prendre des décisions et puis faire ce qu'il faut pour régler les situations, quoi. Le CVS donne son avis sur la vie quotidienne au sein de l'établissement. C'est un espace où les choses se disent, même les plus graves. On peut y faire plusieurs propositions. Cependant, on ne parle pas toujours des mêmes choses dans tous les CVS. Cela s'adapte à chaque établissement. Quand il y a des loisirs à venir ou des sorties à venir, on en parle. Les activités qu'on pourrait faire, s'il y a besoin d'un nouvel achat pour le bien-être des résidentes, on reparle les budgets. Par exemple, les problèmes de voisinage ou c'est des trucs futiles, les cendriers qui ne sont pas vidés. On a mis le baby-foot, un peu juste à l'entrée pour jouer. Après, on a décidé de faire un terrain de pétanque, un petit jardin. Il y a comme par exemple ici, on a un projet d'installation de machines à laver, de sèche-linge et tout ça, un local exprès. On peut demander qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir et qu'est-ce qu'on peut pas faire, tous des trucs comme ça. Une amélioration aussi pour les heures de lever, de coucher, les horaires adaptés pour les repas, des trucs comme ça, c'est toutes des choses qui peuvent améliorer. Quand il y a des sorties à préparer, des animations aussi, ça sert à ça aussi le CVS. Si des résidents disent qu'ils voudraient faire par exemple un barbecue ou une sortie, oui, ça se met en place au CVS. Il y a vraiment un vrai échange, on en discute, on a des réponses concrètes, puis il y a du changement. Le rôle du CVS, c'est ça aussi. C'est de participer à cet ensemble, que le mieux bien vivre ensemble, au moins, essayer. Qui peut être élu au CVS ? Il y a appel à candidature. Donc les établissements font une feuille avec est-ce que vous voulez vous présenter ou pas vous présenter aux élections CVS. Là, ils cochent je veux ou je veux pas avec leur nom. Ensuite, c'est posé à l'affichage. Et ensuite, 8-10 jours après, il y a élection. Donc élection, tout le monde peut voter. Que vous soyez un an en structure, vous êtes là depuis 3 jours, vous pouvez voter. Un vote comme quand on vote normalement dans une urne et puis un isoloir. Il y a eu le bureau à côté, ouvert avec une urne, et tout le monde passait et cochait les noms qu'ils voulaient mettre en représentant du conseil de vie sociale. Il y a une feuille d'émergement pour que les personnes signent quand elles ont voté. Et le dépouillement se fait devant tout le monde avec Ensuite, tout ça est envoyé dans une enveloppe à la direction, qu'ils en prennent note et qui valident l'élection. Les personnes accompagnées sont représentées au CVS par des élus. Ces élus peuvent être toute personne âgée de plus de 11 ans, toute personne disposant de l'autorité parentale et tout représentant légal d'un majeur. Les membres du Conseil de la vie sociale sont élus pour une durée d'au moins 1 an et de 3 ans ou plus. J'ai été élue à l'unanimité parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont présentées. Et moi, j'ai quand même eu le plus de voix.
Alors du coup, c'est moi qui ai passé. J'ai essayé de me rendre utile à beaucoup de personnes et que j'ai essayé de participer le plus possible à la vie du foyer. Donc je me suis présentée et puis quand il y a eu les élections, j'ai été élue. Je voulais savoir certaines choses. Donc je me suis dit, si je me présente, je saurai, je pourrai demander et je pourrai justement poser les questions. Bon, comme j'ai besoin d'extérioriser et de voir un peu ce qui se passe autour de moi, c'est ce qui m'intéresse. Premièrement, c'est déjà pour moi-même. Ma maman, elle était comme moi. J'aime bien rendre service à tout le monde. Si je vois quelqu'un qui a de la misère pour bouger ou pour... je rends service. Il n'y a rien à faire, c'est plus fort que moi. Quand quelqu'un pleure dans un coin, je vais le voir. Voilà. Et bon, après, avec le CVS, quand on m'a proposé, j'ai dit, bah là, c'est ma place. C'est aider, voilà. Pour moi, aider, j'aime bien. Enfin, comment dire, je me sens bien quand j'aide les gens. Parce que bon, c'est bien beau de discuter ou de s'investir dans des petits trucs, mais je voulais le truc au-dessus, voilà. Je me suis dit qu'elles me faisaient confiance, les résidentes. Donc je me suis dit que voilà, si elles m'ont élue, c'est qu'elles m'aimaient bien, elles me faisaient confiance et puis voilà. Donc j'étais contente. Je suis content, je suis joyeux, je suis content d'être élu et puis j'ai fait moi-même mon effort pour être moi-même être délégué. Nous avons un vécu, nous pouvons faire partager ce vécu et nous pouvons aussi réfléchir ensemble avec les travailleurs sociaux pour essayer d'amener quelque chose de mieux. Voilà notre but. Après avoir été élu par un vote, l'équipe des délégués du CVS élise un président à bulletin secret. Ce président sera le porte-parole des personnes accompagnées de l'établissement. Si on n'est pas à l'aise, si on a peur de s'investir, si on a peur de parler, c'est pas la peine. Il faut quand même axer sur l'engagement que l'on prend quand on se fait élire. Parce que d'abord, quand toute élection, on représente les gens. Quand je fais les présentations CVS, tout ça, je leur dis bien, ne soyez pas calife à la place du calife, ne soyez pas Superman, vous n'êtes pas des psychologues, vous n'êtes pas de Zorro, vous êtes une personne accompagnée comme tout le monde. À part que vous représentez l'ensemble de l'établissement. Parce qu'il y a des personnes accompagnées qui veulent être membres du CVS, mais qui se croient supérieurs aux autres. Disons qu'ils disent, puis qu'on est représentant du CVS, on serait vu par la direction, parce que ceci et cela, mais ils restent à leur niveau, enfin au niveau qui est déjà très haut, de personnes accompagnées. Une fois élus, les délégués écoutent les avis, les remarques, les envies, les propositions et les demandes des personnes de l'établissement. On a déjà un cahier de doléances, mais enfin, il n'est pas souvent rempli. Mais je dirais même très rarement. Mais bon, il y a le bouche à oreille, c'est un peu plus ça. Mon rôle, c'était de discuter avec les résidentes, aller taper à leur porte, savoir si elles avaient des questions, si ça allait pas, si elles voulaient faire remonter des choses. Voilà, on recueille ce qu'on entend et on dit aux gens qu'on fait partie désormais du CVS. Ils viennent me trouver. Ouais. Elles me disent, Elisabeth, à l'occasion, quand tu as une réunion, dites-ci, dites-le. Quand mes amis ou quoi, ils demandent, par exemple, faire des sorties ou quoi, et ils me demandent, je sais très bien, s'il y a une réunion, il faut en parler. Donc on essaye, je vous dis, de faire une fois par mois une réunion d'expression, on appelle ça une réunion d'expression. On recueille les informations. On demande aux résidents s'ils veulent poser des questions ou pas. S'ils ont des questions à poser, ils viennent dans la salle, mais à la fois. Moi, je dis à eux, veut quoi comme problème, veut quoi comme faire toute la vie. Eux disent, nous, c'est un papier. Je note. Quand on me parle de choses abordables que je peux aborder au CVS, je note. Et donc du coup ces questions-là, moi je les posais j'en parlais avec la présidente. On en discutait et puis on les mettait sur papier. Quelquefois aussi on vient nous voir pour des choses qu'on peut pas en parler. C'est trop perso, c'est sur telle personne. Oui, à telle, ceci, à telle, cela. Quelqu'un fait une bagarre, tout ça, là tu ne le regardes pas. Nous, on est là pour l'aider, parler un peu pour les problèmes, tout ça. On veut faire des histoires comme ça des autres, non, ça va pas, ça. Moi, en tant qu'élu, je peux me dire, si tu n'arrives pas à aller en parler à un professionnel, toi et moi, nous pouvons y aller ensemble, si c'est plus facile pour toi. Mais si c'est trop personnel, vaut mieux faire ça que... Moi, je ne peux pas en parler comme ça au CVS, c'est pas fait pour ça. C'est pas les choses personnelles, c'est les choses pour l'établissement, pour tout le monde.
c'est pas une chose personnelle. On ne peut pas s'accaparer le CVS. C'est pour tout le monde, c'est pas un problème personnel. Si on a des problèmes personnels, on va avoir soit un éducateur, la direction, etc. Mais c'est pas des problèmes personnels. On est porte-parole à partir du moment où l'idée ou le problème, on le met quand même sur la table. Même si moi, à la limite, je juge que c'est bête, ou c'est inutile, ou ce sera impossible, on le dit quand même. Des fois, dans un établissement, on ne s'entend pas avec tout le monde. On s'entend pas avec tout le monde, mais quand on prend notre rôle de secrétaire, qu'on doit faire le tour de l'établissement, on doit quand même aller chez la personne avec qui on ne s'entend pas, mais on est dans un autre esprit. C'est-à-dire qu'on y va, oui, on n'apprécie peut-être pas cette personne, on ne s'entend pas, qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde, on ne peut pas aimer tout le monde, mais on discute avec elle, parce que peut-être que cette personne elle ne va pas bien, on fait notre rôle en fait, d'élu en fait. Il faut savoir faire la part des choses, donc oui, il faut être à l'écoute, il ne faut pas porter du jugement, voilà, c'est ça aussi. Il faut l'écouter, être attentif à ce que cette personne elle dit, puis voilà, puis essayer de lui apporter des réponses en fait, ou faire en sorte qu'elle se sente mieux dans l'établissement. Qui participe au CVS? Des élus comme moi et puis les autres, la direction, des gens du personnel de la ville, des fois monsieur le maire ou un représentant. Des représentants du CCAS, il y a des représentants des familles qui ont été élus aussi. Le CVS peut inviter qui il veut. On peut inviter quelqu'un ça nous arrive, quelqu'un de la municipalité. Si on a un problème précis à parler du quartier, on peut inviter la direction départementale de la cohésion sociale, c'est très souvent d'ailleurs qui viennent. On peut inviter qui on veut. Une personnalité, quelle qu'elle soit, dans un but précis, bien sûr, c'est pas seulement pour venir boire un café, mais on peut, voilà, oui, le CVS a tout à fait droit de le faire. Le CVS comprend au moins 2 représentants des personnes accueillies ou prises en charge, un représentant du personnel et un représentant de l'organisme gestionnaire. Le directeur ou son représentant siège avec une voix consultative ainsi que tout autre représentant extérieur. Comment s'organise un CVS? Le Conseil de la vie sociale se réunit au moins 3 fois par an sur convocation du président ou du directeur qui fixe l'ordre du jour des séances. Dès sa première réunion, le Conseil de la vie sociale établit et valide son règlement intérieur. Le compte-rendu de la réunion est réalisé par le secrétaire du CVS. C'est le président du CVS qui anime les réunions. C'était une fois tous les 3 mois. Voilà, le matin, très tôt. Nous disposons d'une salle de réunion fermée, donc on peut faire ça d'une manière tout à fait officielle, solennelle, si on veut. Avec, par contre, convivial, ce sont toujours des réunions, oui, je dis bien, placées sous la convivialité, café, biscuits, jus de fruits, qui permet un échange sympathique. On peut rigoler, on peut parler sérieusement, on nous écoute, on nous répond, on ne dit pas... on se sent pas sur le côté, quelque part. Vous arrivez à la réunion, il n'y a pas 4 chaises, si on est à 4 membres dans le coin, là. Il y a des petits trous partout, on peut se mettre où on veut. L'ordre du jour, généralement, ce sont les membres du CVS qui l'établissent, par rapport aux questions qui ont été posées, par rapport aux résidents. Donc cet ordre du jour, on l'envoie à la direction. On l'envoie à la direction, à travers ceux qui sont là. On en envoie aussi à la DDCS, à la mairie de la ville où se tient la réunion. Comme ça, les gens sont prévenus avec la date où elle va avoir lieu. Et après, lors de la plénière, on prend les points de l'ordre du jour qui est établi. Donc moi j'ai le questionnaire avec moi, la présidente aussi en a, et puis on pose nos questions. Et puis les professionnels nous répondent, et nous on récolte leurs réponses. Et quand on n'est pas d'accord, on dit non, on n'est pas d'accord. Moi, à ma place de président, je le voyais comme ça. Je disais maintenant on aborde tel sujet, après je laissais parler. Si ça devait arriver, je mettais puis c'est tout, je laissais les gens parler, tout le monde parler. C'est le président du CVS qui préside cette réunion. La direction est bien évidemment présente, mais n'a pas voix. Disons que s'il y a 2 sujets qui sont, mettons pour une sortie, il y a 2 sujets qui sont en porte-à-faux et tout ça, donc là il y a vote des représentants du CVS.
Donc là, la direction, le service éducatif, tout le monde, ils n'ont pas le droit de voter. C'est seulement le CVS, les représentants du CVS qui votent. Oui, des fois on vote pour dire si on est d'accord ou pas d'accord. Le CVS appartient au CVS. Hein. Le CVS n'appartient pas à la direction. C'est ça qu'il faut dire. Le CVS travaille avec la direction, mais vraiment à égalité. Je trouve que c'est neutre, donc c'est bien. C'est neutre, on est tous réunis autour d'une table, on discute, on parle de tout. La direction se doit de donner une réponse, quelle qu'elle soit, mais elle se doit de répondre. On a une réponse. On nous dit pas on verra ou voilà, c'est pas maintenant, on verra ça après. Non, ils en débattent tout de suite. Et le problème est réglé, généralement, après la réunion, c'est réglé. Et puis à la fin, moi comme je suis secrétaire, je dois écrire tout ce qui a été dit par la chef de service, toutes les questions qui ont été répondues, réécrire le personnel, le président, les métiers de chacun. Donc je dois écrire ça. Sur le compte rendu, on peut voir ce qui s'y passe, quoi. Parce qu'il est affiché, avec toutes les questions qui ont été posées, le conseil de vie sociale, les questions qu'eux ont posées aussi, et les réponses, bien entendu, les affichées sur le mur, là dans le couloir, comme ça tout le monde le voit. Tout le monde passe devant. Celui qui dit qu'il n'est pas au courant, c'est pas possible. Je me sens utile, quelque part. Au moins, on est content quand on voit qu'on a résolu un petit truc. Donc on sert, voilà, on se sent utile. Bah, important pour les autres, oui, je crois. Si j'ai pu apporter quelque chose, même si c'est pas grand-chose, juste quelque chose, bah, moi ça me fait plaisir. Donc voilà.